clairement, le gouvernement a voulu, pour justifier sa réforme de retraite, construire un discours un peu dramatisant autour de cette question, autour de la France vieillit, donc ça va être la faillite, il n'y aura plus de retraite, donc il faut repousser l'âge. Il se trouve que cette histoire, qui servait à justifier la réforme, ne correspondait pas parfaitement à ce qui ressort des travaux et des rapports du corps. Et donc moi, je n'ai simplement, et c'était mon devoir, traduit, reproduit ce que disaient les rapports du corps. Oui. D'où l'attention. D'où l'attention. Alors, pour être très clair, c'est que même si la France vieillit, c'est ce que vous avez expliqué, la charge ne sera pas plus forte. C'est-à-dire que nous n'allons pas à la faillite, comme l'avait promis Gabriel Attal. Oui, bien sûr, la France vieillit, ça c'est indéniable. Il y a aujourd'hui 1,7 cotisants pour un retraité, il y en aura 1,4 en 2050. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ouais. Néanmoins, pour autant, les dépenses ne dérapent pas, la charge ne va pas s'accroître sur les actifs, parce qu'on va donner moins à chacun des retraités demain, relativement à ce que gagnent les actifs. D'accord ? Et donc, ces deux forces sont contradictoires, et en gros, elles aboutissent à une stabilisation, voire à une diminution de la charge des retraites. Donc c'est pour ça que les dépenses de retraite ne dérapent pas. C'est ce que j'ai dit, et c'est ce qu'on m'a reproché, mais c'est néanmoins ce qu'établissent les rapports du corps.